Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Dans ce nouveau tuto Lego, on va voir les erreurs à ne surtout pas commettre quand tu commences une collection de Lego. Ce tuto fait suite au premier que je te mets en fiche juste ici. Si tu l'as pas vu, je t'invite vraiment à aller le voir car tout commence d'ici. Donc un peu comme une série, chaque mercredi, tu retrouveras une suite de tutos pour t'aider à améliorer ta collection. Je te partagerai moi-même l'avancée de ma collection de zéro Lego il y a 3 mois à, je l'espère, d'ici la fin de l'année, une grande Lego Room avec une ville immense. La première erreur qu'on va voir ensemble, c'est les faux Lego. Déjà, pourquoi il ne faut pas acheter de faux Lego? C'est vrai qu'on peut être tenté d'acheter un set neuf moitié prix, voire encore moins cher, sur AliExpress ou Wish, entre autres. Mais les acheter, c'est les encourager à en produire encore plus. Si personne n'achetait de faux Lego, personne n'en proposerait. Et puis, même pour toi, en tant que collectionneur Lego. Sur le moment, tu vas être content d'avoir un set pas cher, mais tu vas te rendre compte, déjà dans la construction, que c'est pas la même qualité, pas les mêmes couleurs. Maintenant, ils arrivent à reproduire quasi à l'identique un modèle Lego. Mais sache une chose, si tu en achètes et que tu continues d'en acheter, ça ne fait plus de toi un collectionneur, mais un collectionneur de briques chinoises. Un affol? Non, un wishful plutôt. Et si un jour tu as envie de les revendre pour X raisons, ça n'aura quasi aucune valeur. Et si tu as le malheur de ne pas dire que c'est du faux, tu vas te faire insulter par les passionnés de Lego. Acheter du vrai Lego, c'est gage de qualité. C'est faire partie d'une communauté, d'une famille. Alors achète du vrai Lego. Pour reconnaître si c'est un vrai Lego, tu dois avoir marqué forcément Lego quelque part. Comme ici, sur la pièce de droite, sur ces tenons tampographiés, qui ne sont pas présents sur la fausse brique de gauche. Malheureusement, ça arrive très souvent dans les lots de vrac. Un conseil que je peux te donner, c'est de demander en MP plus de photos. En général, les arnaques sont dans des grandes caisses bien hautes. Ils mettent quelques Legos sur le dessus, avec un bout de set populaire, et en dessous, alors là, c'est la foire à la saucisse. Lupin, Megablock, même du Playmobil. Moi, j'ai déjà eu un carambar séché dans un vrac. C'est pour te dire, hein. Avec plus de photos, dans l'idéal tout à plat. Comme ça, tu peux zoomer et voir ce que tu achètes. Avec ces astuces, tu n'achèteras pas de carambar séché. Ensuite, bien évidemment, toujours faire attention aux sets neufs scellés, vendus sous les prix du marché. Je te l'ai déjà dit, mais ta meilleure arme pour pas te faire avoir, c'est de connaître le prix des sets que tu veux acheter. Bricklink, entre autres, est un bon moyen de se faire une idée du set en neuf ou en occasion. Pour l'exemple, une ville Ninjago neuve scellée à 300 euros, ça n'existe plus. Pourtant, tu en retrouves régulièrement sur le bon coin. C'est souvent des personnes qui mettent des prix bas pour appâter et qui te demandent ensuite un virement bancaire. Ne tombe pas dans le panneau. Déjà de une ville Ninjago scellée, c'est entre 500 et 600 euros. Et de deux, ne fais jamais de paiement qui ne soit pas sécurisé. Alors oui, il y en a toujours qui vont me dire, moi je l'ai eu à 300 euros, etc. Moi je l'ai eu à 200 euros. T'as eu de la chance, mais c'est vraiment vraiment très rare. Alors attention aux arnaques qui sont de plus en plus présentes sur le marché secondaire et surtout en ce moment. Maintenant, je vais te parler d'un fléau bien connu dans le monde du Lego. C'est la spéculation. Je t'en parle car souvent, l'appât du gain peut te faire oublier quelques détails importants. La spéculation Lego, c'est acheter un set en particulier, le laisser dans sa boîte, neuf, scellé, attendre que le groupe Lego le retire de la commercialisation et le revende beaucoup plus cher. Déjà, ça crée une rupture de stock inutile. Certaines personnes vont galérer à trouver le set et peut-être ne jamais réussir à l'avoir. Et surtout, pour les personnes qui commencent une collection de Lego après quelques années, n'avoir que des offres sur ce set au double, voire au triple de son prix, c'est franchement dégueulasse. C'est devenu une vraie plaie qui flingue les collectionneurs débutants, qui aimeraient rassembler des sets neufs. Alors, ne tombe pas dans ce panneau facile. Et enfin, une erreur à ne pas faire, c'est de vouloir aller trop vite dans la construction. Et oui, t'as trouvé le set qui te faisait rêver, ça y est, tu l'as, tu l'ouvres et tu le tartines en 2-3 heures. Tu le poses sur ton étagère et là t'as une sensation bizarre qui arrive. T'as kiffé le faire, mais t'es dès qu'il soit déjà fini. J'ai fait cette erreur au début et j'ai déjà enchaîné 2 sets dans la même journée. Et je devais attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans faire de Lego, jusqu'à l'achat du prochain set. Le conseil que je peux te donner, c'est d'étaler le plaisir. Bah c'est vrai, c'est du plaisir de construire un set neuf, non? Alors étale-le sur plusieurs jours. Bien sûr, selon la taille. Je te dis pas de mettre un mois pour faire un livre Harry Potter. Mais par exemple, il y a 3 regroupements de sachets, étale-le en 3 fois. Plutôt que de le finir en 30 minutes top chrono.
Tu verras que c'est vraiment agréable de retrouver une construction où tu l'as laissée après plusieurs jours. Tu fais durer le plaisir. Il n'y a rien de pire pour un collectionneur Lego que de se retrouver avec l'envie de monter un set et de ne plus rien avoir à faire. Je te parle pas de mock ici, hein, mais bien de set neuf. Les mocks, on en parlera plus tard dans d'autres vidéos, quand moi-même j'aurai fini d'apprendre, car je pense que c'est vraiment important de savoir de quoi on parle et de pouvoir te l'expliquer au mieux. Voilà, j'espère vraiment que ces erreurs à ne pas faire t'aideront pour ta collection de Lego. Quant à moi, je te donne rendez-vous dimanche à 18h30 pour le premier Spud Build de la chaîne. Il s'agit du set 706-20, la magnifique ville Ninjago. Prenez soin de vous l'équipe et à dimanche. Ciao!